ne faut pas trop en faire. C'est là qu'elle a péché. La campagne continue. Un autre phénomène se laisse manifester, c'est que l'électorat noir américain n'est pas très enchanté par Harris. Parce que déjà, premièrement, Kamala Harris, lorsqu'elle a été nommée à ses postes en tant que juge, procureur, tout comme lorsqu'elle a été nommée vice-présidente, elle a toujours fièrement clamé, elle s'est toujours fièrement et clairement revendiquée d'ascendance indienne. Elle a par ailleurs fait des interviews où elle s'est montrée assez fière de représenter la diaspora indienne. Elle a fait des petites émissions où elle disait que elle expliquait au fait comment elle cuisine des plats typiques de l'Inde et que les personnes de sa famille ressemblaient en tout point à la femme indienne qui était en train de l'interviewer lors de cette émission télévisée. Et que donc Kamala Harris avait elle-même fait sa publicité qu'elle était en effet indienne. Eh bien, Madame Harris a elle-même fait sa publicité. C'est elle-même au préalable vendue comme descendante d'Indiens. Et donc c'était sa propre publicité. Personne ne l'a forcé, personne ne l'a contrainte à le faire, elle se le fait elle-même. D'où la suspicion, lorsque les démocrates essaient de la vendre en tant que candidate femme et noire, alors il y a un souci. Il y a forcément du rejet quant à l'électorat noir américain, qui est assez dubitatif, suspicieux, quand on voit que le Parti démocrate veulent lui mettre le label femme noire. Mais elle n'est pas noire. Il y a eu plusieurs chaînes, plusieurs figures publiques qui se sont prononcées pour dire que c'est franchement quelque chose d'assez grave d'essayer tant de nous faire avaler cette pilule, parce que elle s'est elle-même dite, elle a elle-même dit qu'elle était indienne et donc elle ne pouvait plus se réclamer encore noire. Ça ne marche pas comme ça. Donc rejet de l'électorat noir face à, ou plutôt réticence quant à cette fameuse caractéristique de noir comme Obama, parce que Obama, vous le savez, Obama avait battu tous les records par rapport à l'adhésion de la communauté, la population noire. D'accord? Obama le recordman, et on essaie de reproduire cette formule. On essaie donc de garder l'équipe qui gagne. Cette fois, en plus d'être noire, c'est aussi une femme. Dis donc.
très bien. Alors voilà. Sauf que le rejet de la communauté des Noirs, surtout des hommes noirs, a eu un écho qu'on ne pouvait pas ignorer. On ne pouvait pas l'ignorer. D'autant ce sont des célébrités, entre autres Janet Jackson, la petite sœur de Michael Jackson, qui aussi a émis des doutes, des suspicions sur la négritude de Kamala Harris. Alors, évidemment, les médias lui sont tombés dessus comme la foudre pour la forcer à présenter ses excuses qui, face à ses propos apparemment diffamatoires à l'encontre d'une femme noire, à l'occurrence Kamala Harris, et donc Janet aurait dû s'excuser, des excuses qu'elle n'a d'ailleurs jamais présentées. Bref, il y a une longue histoire avec Janet Jackson. Et Janet Jackson ne semble pas acheter cette histoire, ne semble pas l'encaisser aussi facilement. Voilà. On passe alors à un sondage auprès des électorats noirs américains. Les résultats décevants. Les résultats alarmants. Pour la team Harris, les Noirs sont considérablement réticents. Il y a un écart colossal entre notre cher Obama, qui avait réussi à rafler 92% de l'électorat noir, et Kamala Harris semble descendre vers le 60-50%. Voilà, c'est compliqué, c'est alarmant, il faut faire quelque chose pour sauver les meubles, pour reséduire l'électorat noir américain. Alors, qui de mieux que Barack Obama, le chouchou des héros noirs, le chouchou de l'Amérique noire, le plus charismatique des présidents américains des 30 dernières années, qui de mieux que notre très cher Barack pour s'atteler à cette tâche? Eh bien, Barack s'y colle. Barack a du charisme. Barack a l'aplomb. Barack est envoyé pour faire la moraline à l'électorat mâle américain, noir américain, aux hommes, aux brothers.